Jouvencelles et Jouvenceaux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au monde de la décoration d'intérieur. Je m'appelle Éléonore Pasquier, je suis designer d'espace et architecte d'intérieur. Si tu as un petit appartement, sache que tu as cliqué sur la bonne vidéo, car aujourd'hui je vais te partager quelques conseils d'aménagement pour savoir comment maximiser ton petit appartement. Dédicace à tous les gens qui habitent sur Paname. Alors mon premier conseil, favoriser les meubles multifonctions. Alors bien évidemment, qui dit petit appartement dit pas trop de place, donc on va venir optimiser les meubles qui nous donnent du rangement. Les lits à tiroirs, d'ailleurs on évite les lits coffres, vous savez, qui se lèvent comme ça, d'ailleurs comme celui que j'ai derrière. Je vous déconseille tout simplement parce que si vous avez des problèmes de remontée capillaire, chose qui arrive très souvent dans les appartements rénovés, vous allez avoir votre coffre qui va tout simplement sentir H24 l'humidité. Donc génial. D'ailleurs, c'est une petite odeur que vous allez sentir quand vous allez dormir également. Une petite odeur de jacouille, voilà. Immersion chez les visiteurs comme on n'en a jamais vu. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Donc je vous recommande de venir certes choisir des lits à rangement, mais plutôt à tiroir. Parce que vous allez avoir cet espace qui est primordial entre le sol et le début de votre rangement pour éviter les mauvaises odeurs. Sans oublier que les lits coffres, du coup, ils détruisent toute votre déco en fait de derrière. Vous avez également les bureaux à tiroirs. Alors je sais que les bureaux sans tiroirs sont très design, très chic. Ils sont quand même sympas, voilà. T'as des tiroirs qui sont fermés, machin. Tu fous ton brol là-dedans, tu fermes. Plus de brol, trop bien. D'ailleurs, si t'as un appart tout petit, je ne te conseille pas le fameux bureau de chez Ikea, là en mode planche, plan de travail, un pied et là sur le côté un rangement avec que des coulissants. Ça fait un truc massif. Donc privilégie plutôt des rangements à l'horizontale, que tout soit plus digeste visuellement. Après, si t'as pas d'autre choix, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Et d'ailleurs, en parlant d'épuration visuelle, ça m'aide à faire la transition parfaite pour le prochain point, qui est de favoriser les meubles fermés. Je sais pas pourquoi j'ai fait le moustique. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais venir privilégier les meubles fermés. Et là, en l'occurrence, je parle de ceux qui ont le choix de leurs meubles. Justement, avoir des meubles ouverts sur ces petits espaces, ces petits appartements, ça va venir vous créer encore plus l'effet bordel que si vous aviez une grande pièce. Là, on parle d'un appartement tout petit, donc tout est très très proche, et le fait d'avoir autant de détails très près, c'est anxieux as fuck. Eh oh, vous arrêtez de voler autour de ma maison! Pétez les rouilles, là! D'ailleurs, vu que j'en avais parlé dans une ancienne vidéo, pour ne rien rater, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Donc voilà, dans une ancienne vidéo, j'avais dit à quel point ça pouvait faire brol, parce que ce genre de meuble ouvert à étagère, il reste rangé, allez, vas-y, 5 jours à tout casser, et puis c'est tout. Après, c'est le bordel. Donc même si je vous conseille de le maximiser, ça ne veut pas dire que vous devez avoir que du meuble fermé. On n'est pas là non plus pour avoir une chambre ou un appartement aseptisé. On est d'accord. Alors vraiment, je vous recommande 80% de meubles fermés, et les 20% peut-être de petites étagères d'éléments déco qui, eux, sont expressément faits pour la petite déco, pour l'exposition, des figurines, des machins, des bouquins, ce que vous voulez. Pour ceux qui ont des appartements avec des meubles qui sont les meubles du propriétaire et qui sont ouverts, vous m'avez demandé en commentaire comment faire. Alors déjà, toucher le meuble, je vous déconseille parce que sinon votre caution, goodbye. Alors le conseil à apporter dans cette situation, ce serait plutôt de venir ajouter dans les meubles ouverts des sortes comme des organisateurs qui eux vont être colorés de la couleur que vous voulez ou du motif que vous voulez. Le brol sera à l'intérieur et à l'extérieur, vous n'aurez que vos rangements. Donc selon ce que vous préférez, soit vous prenez des trucs en plastique. Moi j'aurais tendance à vous conseiller en osier ou en bois, ça donne un peu plus de cachet, un peu plus de charme. Et comme ça, voilà, vous avez votre meuble ouvert, vous tirez, vous avez votre brol à l'intérieur, vous remettez, et entre les deux ou sur les extrémités, vous mettez de la décoration pour que ça soit un peu moins, ça fasse un peu moins casier quoi. Ça c'est le seul conseil que je pourrais vous donner dans ce cadre-là. Le prochain point à favoriser quand on a un petit appart, ça va être les couleurs claires. Alors les couleurs foncées, ça apporte un cachet, c'est vrai qu'il y a un truc... Moi j'adore, je suis déjà une convertie. Mais c'est vrai que quand t'as des petits appartements, les couleurs foncées, il faut plutôt éviter. Ça a tendance à venir restreindre la pièce, justement, quand on n'a pas l'espace. Tandis que quand on a l'espace, justement, ça va venir créer cet effet, à contrario, plus cocooning. On va moins avoir cet effet de hauteur sous plafond trop haut, d'espace trop vide, trop vaste. On n'a pas cette chance-là avec les petits appartements. Donc ça, faut éviter. Pareil, si vous voulez rajouter du bois, un aspect un peu chaleureux, évitez le bois foncé, bois clair, malheureusement. Là, je pense qu'il n'y a pas trop le choix. On va vite étouffer. Après, voilà, il y a toujours des exceptions à la règle, mais j'aurais tendance à vous dire vraiment minimisez-les un max, que ça fasse 20 voire 10% les éléments vraiment foncés dans votre déco, parce que tout de suite ça va sauter aux yeux, on va voir que ça quoi. Nous avons parlé visuel, mais parlons ergonomie maintenant. Merci messieurs dames de ne pas exclure les meubles ronds. Alors bien souvent dans le commerce, ce qui se vend le plus et ce qui est le moins cher, bien évidemment, c'est les meubles rectangulaires et carrés. Ah bah c'est les plus faciles à façonner d'usine, mais quand on a
un petit espace, justement, on a tendance à venir se cogner facilement, donc je vais venir vous conseiller de privilégier sur certains aspects, hein, pas partout, hein, on n'est pas chez Willy Wonka, les meubles arrondis. Surtout pour la table à manger, c'est beaucoup plus simple de ranger les chaises autour d'une table ronde qu'autour d'une table carrée. Et si vous avez cette fameuse table à manger ronde, n'hésitez pas à y mettre un petit luminaire rond également. Ça va venir adoucir votre intérieur. Dernier point, et ça malheureusement, il y en a qui peuvent se le permettre et d'autres pas, mais ça reste quand même un conseil à énumérer quand on parle d'un petit appartement. Ça va être de venir maximiser les rangements en hauteur. Alors on est d'accord que petit appartement égale petite surface au sol. La norme en France c'est 2,50 m sous plafond, ce serait dommage de ne pas en profiter. Bon, en revanche, si vous avez moins de 2,50 m hauteur plafond, posez-vous les bonnes questions. On vous la met peut-être à l'envers. Niveau norme en tout cas. Donc soit vous avez l'occasion de mettre des surmeubles par exemple dans votre cuisine, ou alors vous avez un meuble sur mesure qui monte vraiment très très haut. Ça aussi je pense qu'avec certains meubles Mika c'est possible. Si vous bidouillez bien, vous pouvez bien vous débrouiller, ou alors si vous avez les sous, vous pouvez le faire directement sur mesure. Je crois qu'il y a certains cuisinistes qui peuvent également vous vendre tout simplement des meubles qui sont habituellement pour la cuisine, mais pour du rangement, ou alors vous avez carrément des cuisinistes qui vous proposent des dressings, des machins, et dans ce cas-là le catalogue il est fait pour. Après c'est vrai que si vous êtes petite comme moi, c'est galère. Mais en vrai on trouve toujours l'occasion de monter sur un escabeau pour aller chiner et trouver quelque chose au-dessus de l'armoire. Moi je sais que mon armoire elle monte à quasiment 2,50 m. Je monte sur mon canapé ou je prends un petit escabeau pour y accéder, parce que malgré tout, au début j'avais pas trop besoin de la place, mais avec le temps on en enquille des conneries. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Voici mes conseils pour les petits apparts. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu, si tu as trouvé des conseils qui t'ont parlé. En tout cas je suis en train de me poser une question actuellement, est-ce que je vous ferai pas du contenu selon vos questions? C'est-à-dire que genre t'es là, tu m'envoies Éléonore ça va pas, j'ai mon appart, il est en bordel, j'arrive pas à l'aménager comme il se doit. Voici, bam, la photo. Et moi je suis là en mode petite vidéo sympa. Alors voici l'appartement de Saline. Une dizaine d'armoires, j'imagine. Ou de... Armoire? Non, un entrepôt. Des entrepôts? Ah, vous avez des entrepôts, très bien. Armoire. I wish! Denis, I wish des armoires. Et Saline par exemple, eh ben, elle a besoin de conseils, et dans ce cas là je vais carrément pouvoir peut-être vous faire des 3D, vous faire des implantations directement en vidéo pour que mes exemples et mes conseils soient beaucoup plus parlants. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est un contenu qui vous plairait. En tout cas moi, déjà là je le dis, ça me fait un peu lessiver. Oh, c'était pas ça. C'était salivé, n'est pas lessivé. Excusez-moi, j'ai plusieurs heures de tournage, je commence à me fatiguer. À quelques prononciations près, j'y étais. Fais pas genre. Je t'invite à laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu, à laisser un commentaire également. Pourquoi pas partager cette vidéo pour qu'on soit toujours plus à parler de décoration d'intérieur. Voilà, on est là en mode Minions, on se propage, ça peut être sympa. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et nous on se dit à la prochaine. Ciao!